Bonjour tout le monde, heu, nouveau jour et aujourd'hui la thématique, comme vous l'avez pu le sentir, c'est la foi. Alors moi je suis né dans une famille anticléricale, agnostique, athée, une bonne famille française, heu et qui a toujours, mis Dieu à distance. Alors bien sûr, il y avait un rejet peut-être justifiable et justifié de la religion catholique, vue comme une supercherie. Et en même temps, il y avait aucune révérence par rapport à Dieu. Aucune réflexion, aucune révérence. On balance tout ça et c'est ça la vie. Et surtout, on l'impose alors que on prétend que la religion a imposé. Là, on impose le fait qu'il n'y a pas de Dieu, ça intéresse personne. Et donc, j'ai grandi dans ces conditions un peu difficiles, très difficiles pour moi, parce que depuis tout petit, j'ai un amour absolu de Dieu. Total. Tout mon être est en prière depuis que je suis petit. Intérieurement, j'ai appris donc à le garder. Et c'est tout petit que je savais qu'on parlait tous, que toutes les religions parlaient du même Dieu et qu'ils s'étaient complètement trompés en s'attribuant la, la paternité de Dieu. C'est- Quand on y pense, c'est une absurdité totale. Mais voilà, c'est comme ça. Toutes les religions parlent du même Dieu, de la même unité divine. Et je le sais depuis tout petit parce que c'est mon cœur qui le sait. C'est pas ma tête, c'est pas intellectuel, c'est pas limité par un concept quelconque. C'est pas lié au fait. Je ne suis dans aucune religion, aucune secte, rien de tout ça. Je ressens cette connexion pure avec l'absolue intelligence divine depuis tout petit. Ça m'a jamais quitté. Un amour absolu et total et une révérence absolue et totale. Et donc, bon, grandir dans ces conditions, ça fait partie du défi qui m'a été donné, un défi du plan divin, pour pouvoir moi-même me révéler tel que je suis et cheminer avec cette foi-là, qui n'est pas une foi mentale, pas dans un livre, pas une foi mécanique, comme dirait, heu, comme dirait Krishnamurti, mais un ressenti profond, une expérience intime, profonde de Dieu. J'ai pas de mots pour ça. Même si je vous le partage, cette expérience, c'est simplement la foi, ce que j'appelle la reliance et je ne vois pas comment je pourrais vivre autrement. Pourtant, Dieu sait si je me suis intéressé donc à toutes les traditions spirituelles, j'ai pratiqué toutes les voies possibles que j'ai découvertes. Il y en a sûrement d'autres, mais je continue à fouiller, que ce soit les pratiques spirituelles, religieuses, et cetera. J'ai assisté à des messes dans toutes les traditions, le plus en tout cas de celles que je connais, hein, j'en ai toujours à découvrir. J'ai lu les livres sacrés, j'ai plongé dans différentes métaphysiques, philosophies, et cetera. J'ai même, et je continue, hein, été passionné de la science la plus dure. Récemment, c'est la physique quantique, la théorie des cordes, la théorie M, qui sont quand même le pinacle, hein, de la science. Et là aussi, je trouve Dieu. C'est-à-dire que si j'écoute les propos de David Bohm, même s'il n'est pas totalement accepté totalement dans la science, qui veut une preuve objective de Dieu, avec son ordre implicite, son ordre explicite, quand je lis Laszlo, quand je lis même Einstein, je vois la présence de Dieu partout. Et leur modèle d'univers aussi. C'est-à-dire que la, le, fait que le fait que tout soit réglé finement euh, me fait pressentir, sentir l'intelligence divine absolument partout. Et que la science veuille des preuves objectives par l'expérience, ok, mais je suis aussi un être qui ressent que tout a sa valeur et que l'expérience intime de Dieu, subjective, a autant de valeur que les calculs objectifs. Que tôt ou tard, il faudra bien relier les deux. On ne peut pas nier
objectivité. C'est pas parce qu'on ne peut pas la calculer qu'on ne peut pas en témoigner. Bref, ayant exploré tous les domaines possibles, en tout cas que je peux, et je continue à travailler dur, véritablement, sur tous les plans possibles et imaginables. Je travaille en épistémologie en ce moment, en sémiotique, etc. Peu importe les chemins dans lesquels je creuse profondément, pas juste superficiellement, profondément, peu importe les voies que je creuse, je retrouve toujours l'omniprésence divine. Et par tous les chemins possibles, je ressens la présence. La présence qui n'est pas au niveau du mental et de l'intellect, mais qui, qui peut être abordée par toutes les voies presque. En tout cas, toutes celles que j'entreprends, je vois une porte de sortie. Je vois où l'ego des disciplines se bloque. C'est évident que l'athéisme scientifique reste compliqué dans la mesure où certaines choses ne peuvent être expliquées que par un élan intime du cœur profond. Toujours est-il que j'ai toujours navigué dans ce monde avec d'un côté ceux qui ne croient pas en Dieu et qui sont vraiment dans une dynamique de tout est jailli du chaos, c'est un hasard si on est là, tout est comptable, mesurable, tout finira par être dans le chaos, il n'y a pas de sens à l'existence. Une forme de nihilisme en fait, qui est très inconfortable, mais je comprends très bien leur regard. Ou d'un autre côté, une foi aveugle, dans le sens où c'est ce que le prêtre a dit, ce que le livre a dit, et pas un ressenti immédiat. J'ai rencontré très peu d'êtres qui ont trouvé intérieurement la connexion sans avoir besoin d'un livre, sans avoir besoin de quelqu'un qui leur dit comment ressentir Dieu et qui le vivent directement. C'est parce que je considère, et peut-être parce que je vis ça depuis tout petit, qu'il n'y a rien de plus simple que ça. La foi n'est pas une construction mentale, c'est un ressenti profond, de cœur à éternité. Et aussi de sentir dans son cœur la présence de la vie, de quelque chose qui dépasse les contingences, les structures mentales et psychologiques. Quelque chose qui est plus grand que soi. Je me rappelle petit, j'avais cette révérence. On le traduit des fois par la crainte de Dieu. Et c'était pas une crainte dans le sens où on aurait traduit ce que les anciens disaient, mais c'est plutôt le sentiment de sa présence. Et donc le respect de ça. En regardant la nature, en regardant la magnificence du chant des oiseaux, en écoutant la beauté des fleurs, j'ai inversé, mais c'est parce que je suis synesthète, en regardant tout, juste en regardant avec des yeux ouverts et un cœur ouvert. L'essentiel, semble-t-il, est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, comme disait Saint-Exupéry. Je ressens l'omniprésence divine partout, tout le temps. Et il n'y a que Dieu. Même dans les désastres, même dans les tempêtes, même dans les difficultés, il n'y a toujours que Dieu. Pour créer un monde, il semblerait qu'il ait inventé les paires d'opposés pour qu'on puisse vivre les contrastes. On vit dans un monde de contrastes. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, tout est contrasté. Tout est une nuance, une danse entre ces semblants d'opposés. Mais au fond, pour naviguer dans son œuvre, majestueuse qu'est la vie, qu'est l'univers, qu'est les univers, se rappeler qu'il est tout permet de vivre une sorte d'osmose et d'en sentir, non pas intellectuellement, mais bien qu'on puisse utiliser l'intellect ensuite pour traduire, mais sentir dans son cœur le sens de l'existence. Donc de temps en temps, j'ai aussi une certaine compassion pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Je me dis qu'ils sont comme aveugles. C'est pas une critique, c'est un aveuglement vraiment de ne pas sentir l'omniprésence divine dans son cœur, qui est pourtant le sens même de l'existence. C'est une sorte d'aveuglement. Je vois souvent la souffrance, l'éloignement,
Et paradoxalement, je sais très bien que la majorité ou tous les êtres cherchent en vérité cette essence. L'essence de qui ils sont dans l'esprit divin, qui ils sont dans le corps de Dieu. Et sans l'accès au divin par son cœur, on ne peut pas comprendre le monde tel qu'il est. Il manquera toujours quelque chose, on pourra être le plus grand scientifique, il manquera toujours quelque chose à l'équation, quelque chose qui échappe à l'équation et qui doit compléter l'équation. Vous voyez? Il manquera toujours ça. Et donc c'est avec cette foi, dans la francophonie qui, on le sait, est assez éloignée des questions religieuses, avec la Révolution française qui a vraiment eu cette coupure et la rationalité des Lumières qui est venue enfoncer le clou de l'ère scientifique-scientiste, avec ce scientifiquement prouvé qui fait la sécurité de beaucoup de gens. Je navigue avec cette foi, j'ai envie de dire étincelante, c'est pas de mon fait, c'est que je ressens tellement cet amour pour Dieu, pour ce qu'il est, ce que nous sommes, pour tout ce qu'il est, tout, sans exception. Je ressens tellement cette foi qu'elle me porte, qu'elle me guide. C'est pas la foi en quelque chose d'extérieur, donc ce n'est pas, enfin, d'extérieur en tant qu'idée, en tant que concept, ou alors la foi en tout ce qui est. C'est un émerveillement, un réenchantement permanent de l'existence des couleurs, des contrastes, des formes, de la nature ici, mais même de la créativité humaine, qui est la créativité divine par l'humain, de la musique, du chant des oiseaux, de la lumière du soleil, de la pluie, des orages, des tempêtes, de la mer, des fonds marins, l'existence des animaux, des plantes, des fleurs. Et tout cela, encore effectivement très très bien exprimé dans la nature, qui elle est vraiment le miroir parfait de son dessin. Je ne peux que m'extasier, qu'être en amour et en profonde révérence, non pas en crainte. Je ne sens pas cela comme une crainte, car je sais que quand il arrive quelque chose de difficile, une maladie, la perte d'un être cher, c'est toujours un cadeau divin pour qu'on grandisse en conscience et pour qu'on l'inclue encore plus. Parce que, voyez-vous, il se trouve que quand il est plus inclus à l'intérieur de nous, quand il est la source de nos prières, de notre cœur en permanence, alors la vie prend déjà son sens, ce qui est immense, mais également on sent la main divine qui nous accompagne à travers la notion de mère divine et une maternité qui prend soin de nous, qui nous apporte tout ce dont on a besoin, qui nous aime. Quand on vit dans sa tête avec ce manque d'amour de Dieu, on pourra toujours se plaindre et oublier à quel point on est aimé par la vie, aimé par Dieu, par la Mère divine. Nous sommes l'amour de Dieu en expression, nous sommes aussi Dieu, car tout est Dieu. C'était pour moi, jusqu'à cet enregistrement de cette vidéo, cela a été tout un chemin. Comme je le dis souvent, j'ai pas oublié ça, à la différence de beaucoup qui vont rentrer dans la rationalité, dans de nombreuses choses. Pour moi, il est évident, absolu, que la réponse, ça a toujours été Dieu dans son unité, dans sa perfection, dans son amour. Et que la guérison du monde ira avec la guérison du cœur humain qui accueillera à nouveau Dieu sur son trône. Et bien sûr, peut-être l'ère des religions est terminée, ou elle continuera encore à être une sorte de marchepied pour nous ramener, rapprocher un peu. Mais de la même manière, si on n'a pas déjà dans notre cœur l'amour de Dieu, cette révérence, cette profonde prière, on ne peut pas comprendre les enseignements du Christ, on ne peut pas comprendre les enseignements même de Bouddha ou du prophète ou de tant d'autres. Parce que la clé pour lire les évangiles, c'est l'amour de Dieu, dès le début.
Et ce n'est même pas nécessairement un chemin qui nous y mène à travers la lecture, il faut déjà avoir cette révérence profonde et sentir que scintille à travers chaque mot, chaque sourate, chaque verset des Upanishads ou du Tao Te Ching, l'omniprésence de Dieu. C'est la même chose pour le grand livre de la nature ou le livre de la vie. On peut chercher Dieu scientifiquement en cherchant des preuves, qu'on peut en fait que s'en éloigner. Il faut revenir à cet instinct du cœur, cette intuition fondamentale, hors de notre diktat scientiste à l'intérieur de nous, hein, qui a besoin toujours de preuves pour sentir l'ineffable. C'est cette image qui me revient souvent, c'est qu'on est des poissons dans l'eau qui ignorent qu'on est dans l'eau. Et c'est quoi l'eau? Pour un poisson, il y a que ça, mais c'est la même chose. La lumière divine est omniprésente. Il n'y a qu'elle, déclinée dans une infinité de variations, aussi splendides et somptueuses soient-elles. Et c'est quand enfin on se tait avec sa tête et qu'on ouvre grand son cœur qu'il n'y a plus le moindre doute. Et si on veut revenir avec notre doute cartésien et essayer de trancher le réel avec notre mental, on n'ira pas bien loin. Au bout d'un certain temps, on peut poser l'outil mental et juste se laisser transpercer par l'amour du très haut, du très bas, de l'horizon, du très proche, du très loin, de Dieu. Merci.